Mesdames et messieurs les journalistes, le message que je vous adresse aujourd'hui en tant que président de l'Union africaine et président de la République du Sénégal est un message clair. Dans un contexte où la pandémie de Covid-19 se poursuit avec son lot de conséquences sur les économies, sur la santé des populations et sur le plan social également. Et au moment où nous avons l'impact de la crise en Ukraine, nous avons plusieurs ondes de choc qui frappent en même temps le continent africain. L'inflation est une réalité qui fait mal partout dans le monde, mais en particulier en Afrique. Les prix des denrées alimentaires sont en hausse, les prix de l'énergie en hausse également, et les ménages sont soumis à une forte pression. Mais l'Afrique est résiliente. Ça, c'est le message positif qu'il faut noter. L'Afrique est résiliente et nous avons la détermination de vaincre. Nous avons bien entendu besoin également de l'accompagnement de la communauté internationale. Nous avons besoin de la communauté internationale, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à Rotterdam. Et je suis heureux de dire que nous avons entendu des signaux positifs et tout à l'heure nous aurons un huis clos pour savoir de façon concrète quelle sera la contribution des pays industrialisés dans le financement de l'adaptation pour l'Afrique. Puisque au mois de novembre, nous serons en Égypte, à Sharm el-Sheikh, pour la COP27, il est important qu'à partir de cette rencontre de Rotterdam, qu'on ait une claire vision du financement de l'adaptation en Afrique. C'est pourquoi nous pensons qu'au-delà des discours importants, il faut qu'on sache réellement ce qui va être mobilisé pour la COP27. L'Afrique dispose déjà d'un programme d'adaptation pour le continent. Il s'agit du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, appelé AAAP, à hauteur de 25 milliards de dollars sur 5 années. Ce programme est conçu par l'Afrique et il est détenu également et dirigé par l'Afrique. L'Union africaine soutient pleinement ce programme d'adaptation, de l'accélération de l'adaptation en Afrique. Donc le AAAP est un véhicule en fait qui permettra de mettre en œuvre l'initiative pour l'adaptation en Afrique. Et le soutien que nous obtiendrons aujourd'hui ou pas déterminera l'espoir qu'on pourra avoir ou pas de poursuivre la réalisation de l'accélération de l'adaptation en Afrique. Donc Rotterdam sera un test pour Sharm el-Sheikh, qu'on va encore partir pour faire du blabla habituel, où véritablement ce financement qui sera autour de 250 millions pour faire les études de la mise en œuvre, au moins pourra être mobilisé, ce qui permettra d'avoir l'espoir quant à la suite de la COP27. The little or lack of political willingness, especially when it comes to adaptation from the European Union, do you interpret this as the writing is on the wall for Africa to step up and lead as far as adaptation measures is concerned, or how much of an impact do you think this will have? Je pense que l'Union européenne, tout comme la plupart des partenaires, ont une volonté. Seulement, on peut considérer que cette volonté n'est pas suffisante vu de notre côté africain. Et on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de volonté, pour être honnête. Mais ce qui est fait est très peu. Ce qui est fait n'est pas à la hauteur des enjeux. Puisque nous partageons cette planète Terre. Et ceux qui ont été responsables du réchauffement climatique, et ça c'est de manière scientifique que cela a été prouvé, sont les pays industrialisés. Donc l'Europe en particulier, les États-Unis, la Chine, etc. Ce sont les responsables de la pollution et du réchauffement climatique. Mais nous sommes tous sur la même planète. Nous avons le même habitat.
Et maintenant, ils nous demandent, nous, de nous adapter, de ne pas suivre leur schéma de pollution, de ne pas, à la limite, nous industrialiser. Sauf si nous abandonnons ces voies et que nous nous adaptions aux nouvelles situations, auquel cas ils mettraient de l'argent pour que cette adaptation soit financée. Vous voyez donc, cet argent qu'ils doivent mettre, ce n'est pas une demande où nous ne commandons pas cet argent. C'est une nécessité pour que notre planète soit sauvée. Ensemble, nous puissions trouver un habitacle meilleur pour l'avenir de l'humanité. Donc il ne s'agit pas ici d'un rapport de donneur à celui qui reçoit. Il s'agit d'une responsabilité assumée. Ceux qui sont les pollueurs doivent payer. Donc ils doivent contribuer et financer le programme d'adaptation. Sinon on va faire comment? On va aussi chercher du charbon, du pétrole, etc. Mais on va détruire ensemble la planète. Alors, donc je pense qu'ils ont de la volonté, ils ont pris des engagements, il faut simplement qu'ils respectent ces engagements.